Europe 1, 7h27, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Philippe Verdier, le monsieur météo de France 2, mis sur la touche parce que son livre sur le changement climatique a déplu. Il faut dire, Raphaël, que Philippe Verdier est arrangé dans la catégorie des climato-sceptiques. Et ça vous fait réagir? Oui Thomas, en fait pour être précis, il faudrait ranger Philippe Verdier dans la catégorie climato-complotisto-sceptique. Puisque, à en croire Philippe Verdier, je ne fais que le citer. Nous sommes otages d'un scandale planétaire sur le réchauffement climatique. Une machine de guerre destinée à nous maintenir dans la peur. Un scandale ourdi, ajoute-t-il, par des scientifiques manipulés, politisés, de la corruption, des scandales sexuels, puis des politiques qui ne servent que leur image et leur soif de pouvoir, des médias aveuglés qui s'emballent et censurent sous la pression de leurs actionnaires, des ONG mercantiles et des religions en quête de nouveaux credos. Et là, on ferme les guillemets. Ce Voilà, sont ses et là, propres on ferme propos. les guillemets. Alors évidemment, ça jette un froid. Mais oui, on peut le dire comme ça. Reste que, quoi qu'on pense des thèses que développe Philippe Verdier, s'il est avéré, Thomas, que cet homme a été mis à l'écart à cause de l'expression de ses thèses, alors c'est un scandale. Un scandale, carrément un scandale. Oui, le scandale est là. Et on ne vire pas un homme parce que ses opinions sur le climat, si paranoïaques ou si peu rigoureuses soient-elles, j'en sais rien, ont le mauvais goût de déplaire à la majorité. Sinon, Thomas, c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. On ne fait pas taire celui qui ne pense pas comme vous. Au contraire, on se bat pour qu'il ait lui aussi le droit de s'exprimer. Le climato-scepticisme, que je sache, c'est une opinion. Ce n'est pas un délit. Quand certains écologistes parlent de négationnisme climatique, j'ai entendu cette expression, à propos du climato-scepticisme, je suis désolé de dire qu'ils se conduisent en ayatollah. Le GIEC, c'est pas la Bible. Et puis, si les écologistes ont raison, ce que je pense, ce qui n'engage que moi, pourquoi ne tolèrent-ils pas un autre discours que le leur? Ce sont les opinions faibles qui ont besoin d'unanimité. La vérité, c'est pas la pensée unique. La vérité est tolérante, ou alors la vérité est un dogme. Criminaliser, comme certains le font, le refus de tenir l'homme pour seul responsable du changement climatique, c'est jeter un doute sur l'idée contraire. On n'est jamais obligé d'adhérer à un discours qui en exclut un autre. C'est votre côté voltairien un peu, non? Voilà, on va dire ça. Et la morale de l'info alors? La morale de l'info, c'est pas Voltaire, c'est Raymond Aron. C'est la dernière phrase de l'opium des intellectuels qui tombe bien. Raymond Aron termine son livre par « Appelons de nos vœux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme ». La morale de l'info avec Raphaël Antoven tous les matins à 7h25. Absolument. Si on se retrouvait demain. Avec plaisir. À demain, Raphaël. Salut.